Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur ma chaîne. Donc ce n'est absolument pas un nouveau concept tout court puisque ça a déjà été fait sur certaines chaînes, etc. Donc du coup voilà, je reprends ce concept pour deux raisons. Donc du coup voilà, donc du coup je vais vous faire un petit peu les sorties qui vont sortir au mois de mai 2020 au niveau des mangas. Ça fait une éternité que j'avais envie de faire de vous faire ce genre de vidéo. Donc d'une part j'avais envie de faire ça pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qui va sortir au mois de mai, qu'est-ce que voilà, j'ai envie d'acheter ou pas, que j'achèterai plus tard, etc. Mais ils sont quand même notés dans un petit cahier et je ne les oublie pas. Donc du coup voilà, pour pouvoir tout simplement échanger avec vous sur le planning, qu'est-ce que vous allez acheter, etc. Aussi également si on a des séries en commun, etc. Voilà, juste pour le partager avec vous. Et d'autre part, c'est pour le montage. Je suis une vraie kitchounette en montage et donc du coup j'ai envie de m'améliorer à ce niveau là. Donc du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo, comme ça me fait d'une pierre deux coups. Ça m'apprend le montage parce que franchement je suis une vraie quiche en montage. Je pense que ça se ressent énormément sur mes vidéos. Il n'y a pas énormément de montage à part du cut mais c'est tout. Et donc du coup voilà, et le partage, voilà, vous partagez avec vous qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter au mois de mai. Donc du coup voilà, c'est parti. Je vais vous dire du coup qu'est-ce qui m'intéresse au mois de mai. Donc il faut savoir qu'au mois de mai est un petit mois entre guillemets, puisque du coup il y a des sorties à partir du 15 mai, donc voilà, donc les 2 premières semaines du mois de mai, il n'y a rien du tout, vu qu'on est toujours en période de confinement. Et donc du coup, je vais commencer cette vidéo à partir du 15 mai, où j'ai 3 mangas qui m'intéressent pour cette semaine-là. Donc on a tout d'abord, alors, Banal à tout prix, le tome numéro 10. Alors je ne suis absolument pas à jour dans cette série, j'ai seulement les 3 premiers tomes, donc j'avais acheté les 2 premiers le jour de la sortie pour un petit peu découvrir le truc, et j'ai acheté le 3e tome d'occasion quand je suis allée à Paris l'année dernière, et depuis j'ai toujours pas racheté de tome. Voilà, j'attends que ça se termine, c'est bientôt fini il me semble. C'est une série qui est finie entre 12 et 15 tomes, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pas noté sur mon cahier comme une con en combien de tomes elle se finissait, mais c'est une série qui va bientôt se finir. Donc du coup je rattraperai les tomes petit à petit après. Ensuite, donc toujours le 15 mai, on a une nouvelle sortie de chez Kana. Donc c'est Just Not Married, donc le 1er tome. Donc ça va être dans leur nouvelle collection qui s'appelle Life, qui est toujours chez les Big Kana, mais c'est une sous-collection, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. Voilà, une nouvelle collection qui arrive aussi chez Kana. Donc je vous ferai également une vidéo à propos de leurs titres dans leur nouvelle collection, un petit peu comme j'avais fait pour la nouvelle collection de chez Delcourt que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est la vidéo juste avant. Ensuite, on a toujours le 15 mai le tome numéro 7 de Otaku Otaku, toujours de chez Kana. Donc celui-là, je suis assez impatiente de la voir. C'est une série que j'aime bien, voilà, qui est assez rigolote et tout, sur les otaku, etc. Avec un petit peu de romance, mais surtout de grosses rigolades. Donc du coup, voilà, c'est un manga assez sympa que je vous conseille. Donc du coup voilà pour le 15 mai, ensuite on va passer à la semaine d'après, donc on va passer au 27 mai où c'est qu'il y a un petit peu plus de choses. Alors tout d'abord on a le tome numéro 6 de Check Me Up chez Kazé. Donc là c'est pareil, je ne suis pas du tout à jour dans cette série. Voilà, alors j'ai lu que le 1er tome pour le moment de cette série. J'ai toujours les tomes 2 et 3 qui sont dans ma palle, qui vont pas tarder d'être lus.
Mais voilà, pour le moment, dans mes achats, je me suis arrêtée ici. Et donc bah du coup, pareil, le tome 7 sera le dernier, donc je pense que je me procurerai la suite au moment où c'est que le dernier tome sortira. Ensuite, on a le tome numéro 2 de Doppelganger, toujours chez Kazé. Donc j'avais adoré le premier tome, donc je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2, donc je suis très impatiente pour cette sortie. Ensuite, alors je l'ai noté, mais je suis très très loin dans la série, c'est le tome numéro 30 de l'Attaque des Titans qui va sortir donc le 27 mai. Je n'ai que les 11 premiers tomes que j'avais achetés au tout début de ma chaîne et je me suis arrêtée au tome 11 et depuis je n'ai plus racheté de tomes de l'Attaque des Titans. Non pas que j'aime pas cette série, je l'aime beaucoup et voilà, je me suis arrêtée dans les achats parce que c'est une série qui est très très longue, je ne sais pas encore combien de tomes elle fera et que exactement on a dépassé la trentaine de tomes, c'est toujours en cours au Japon, voilà l'auteur n'a toujours pas décidé de nous faire une fin à l'Attaque des Titans. Du coup j'attends de pouvoir trouver quelques tomes d'occasion mais il n'y a jamais ceux que je veux au moment où c'est que j'y vais. Donc c'est un petit peu rageant mais bon c'est pas grave, l'Attaque des Titans ça peut se trouver assez facilement. Donc du coup voilà, je l'ai noté parce que c'est une série quand même que j'ai dans ma bibliothèque et que je ne compte pas arrêter étant donné que j'ai adoré les 11 premiers tomes. Donc du coup voilà, en plus je pense que cette sortie, tout le monde l'attend avec impatience. Donc du coup voilà, du coup je l'ai noté. Ensuite nous avons le tome numéro 15 de Takane et Anna, donc chez Kazé, qui va sortir également. C'est une série auquel je suis à jour, il me manquera juste le tome numéro 14 pour pouvoir être à jour au niveau des achats et de la lecture de cette série. Donc voilà, j'achèterai sûrement avec le tome 15 et sinon bah, j'achèterai plus tard. De toute façon, on verrait bien au niveau des achats manga qu'est-ce que j'ai acheté ou pas. Donc du coup voilà. Ensuite, on a le 13e tome de The Promised Neverland chez Kazé toujours. Donc voilà, donc là je ne suis pas à jour non plus. J'ai jusqu'au tome 10 il me semble, donc voilà, il me manque deux tomes, le tome 11 et le tome 12. Donc du coup voilà, pareil que Takane Anna, je vais sûrement m'acheter la suite ce mois-ci puisque bah, c'est une série vraiment que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très chouette. Donc du coup voilà, et il va sortir aussi également en coffret collector il me semble. Donc du coup voilà, je me contenterai de cette version simple pour ma part. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de The Quintessential Quintuplé chez Pika. Donc enfin, j'ai trop hâte de pouvoir mettre la main dessus. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc vous inquiétez pas, vous allez avoir une vidéo dessus qui va arriver prochainement, il me semble, sur mon planning des vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, j'attends avec beaucoup d'impatience la suite. Ensuite, on a le tome numéro 19 de Twinstar Exorcist chez Kazé. Ah oui, beaucoup de Kazé cette semaine-là. Voilà, pareil, une série auquel je ne suis pas à jour. J'ai les 12 premiers tomes de la série et je n'en ai lu que 8 il me semble. Oui c'est ça, ils sont juste là-bas. Donc du coup voilà, il faudrait carrément que je reprenne le début de la série. Pareil, je ne sais pas encore combien de tomes va faire la série. Donc j'attends un petit peu, j'attends que ça se termine et puis je verrai bien à ce moment-là pour les trouver. Ou alors si je trouve des petits tomes d'occasion, ce serait vraiment sympa. Donc du coup voilà. Et ensuite pour terminer en ce 27 mai, nous avons le 12e tome de Waiting for Spring chez Pika. Oui, chez Pika. Et donc bah voilà, petit shoujo dont j'avais bien aimé le premier tome. Donc voilà, j'ai deuxième tome qui est dans la palle. Donc du coup voilà. Et bah il faut que je rattrape tout ça parce que bah du coup je suis pas à jour au niveau des achats non plus. Voilà, j'ai acheté le deuxième tome en janvier 2020, vous me direz. Donc voilà, je vais prendre le temps de rattraper tout ça.
Et sur ce, bah, nous passons au 28 mai, donc qui est aussi une très grosse semaine de sortie manga. Donc déjà on a le premier tome de Autour d'elle qui est chez Akata et qui me donne beaucoup trop envie. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à vous faire des résumés ici ni tout ça, c'est juste pour vous présenter un petit peu le planning, mais sachez que les sorties de chez Akata cette année me donnent toute envie, donc du coup voilà, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai le tome en main propre. Ensuite on a le tome numéro 10 de Beastar, donc voilà, que j'attends avec impatience. Donc à l'heure où c'est que je vous filme la vidéo, j'ai toujours pas lu le tome 9. Voilà, j'y vais tout doucement avec cette série, c'est une série géniale, c'est mon plus gros coup de cœur que j'ai eu en 2019. Donc du coup voilà, je suis assez impatiente quand même de me lire le tome 9 et donc de pouvoir acheter le tome 10. Ensuite nous avons le tome numéro 5 de Blue Flag de chez Kurokawa. Là j'ai lu que le premier tome que j'ai beaucoup aimé, voilà, il a fait partie de mon top 2019 également, donc c'était un très bon début de série. Voilà, j'ai les tomes 2, 3, 4 dans ma palle. Voilà, donc ils sont sur ma table de nuit, donc je vais les lire très bientôt. Donc comme ça, je pourrai enchaîner avec le tome 5 qui va bientôt sortir. Ensuite, on a une série auquel je ne suis pas à jour. Il s'agit du 19e tome de Darwin's Game, donc chez Kiyun Édition. Donc voilà, il me semble que j'ai les 10 premiers tomes de cette série dans ma palle. Et donc pareil, j'attends que la série avance vers sa fin, qu'on ait l'annonce qu'elle soit terminée pour peut-être me bouger le cul à continuer d'acheter cette série. Mais en attendant, c'est une série que j'ai mis en pause d'achat et que je n'ai toujours pas lu. Enfin, j'avais lu le premier tome il y a très longtemps, mais bon, voilà. Ensuite, on a la suite de En proie au silence, donc le tome numéro 2 chez Akata. J'ai hâte d'avoir ce tome 2 pour un petit peu savoir si je vais continuer ou pas cette série, parce qu'il y avait un petit truc qui m'avait dérangé dans le premier tome, donc je vous en avais parlé, il me semble, peut-être dans le manga news du mois de janvier. Donc voilà, si vous voulez savoir le pourquoi du comment, je vous renvoie à cette vidéo, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo-ci. Ensuite, on a le 14e tome de En scène, donc un super manga sur la danse classique. Donc pareil, je suis pas à jour au niveau des achats, vous savez, j'achète tellement de trucs, je lis tellement de trucs qu'au bout d'un moment je suis obligée de faire le tri, donc dans qu'est-ce que je veux vraiment continuer et acheter sur le coup, voilà, tous les mois, etc. Et qu'est-ce que je mets en pause d'achat et que je reprends plus tard, et En scène en fait partie, parce que ça m'a l'air d'être une grosse série, on en est déjà au tome 14, donc du coup voilà, je rattraperai ça plus tard ou quand je les trouverai d'occasion. Donc du coup voilà. Ensuite on a le tome numéro 4 de Gigant de chez Kiyun Édition. Donc là aussi je ne suis pas à jour, j'ai le premier tome et j'ai mis cette série en pause puisque je pensais, mois de juillet j'avais prévu d'aller à la Japan Expo, vous savez que ça a été annulé. Donc du coup j'avais un petit peu allégé mes plannings pour avoir moins de choses à acheter pour pouvoir économiser pour juillet. Du coup c'est pour ça que j'ai du retard dans certaines séries, mais du coup voilà, je vais tout rattraper puisque du coup Japan Expo il n'y a plus. Donc du coup voilà. Ensuite on a le tome 8 de My Home Hero chez Kurokawa, série que j'adore énormément, donc on ne les voit pas là, si, ils sont juste ici. Donc du coup voilà, j'ai que les 5 premiers tomes en ma possession, il me manque quelques tomes, donc on va essayer de rattraper ça au mois de mai. Ensuite on a le tome 2 de Nos cœurs évanescents de chez Akata, j'ai trop hâte d'avoir ce tome 2, donc voilà, puisque ça a été un petit coup de cœur fort sympathique. Donc du coup voilà, il me tarde d'avoir le tome 2 et d'être au 28 mai pour avoir cette sortie manga. Et ensuite le dernier tome qui m'intéresse et qui va sortir le 28 mai, on a Show Me Love qui est un one shot et qui va sortir chez Akata. Ça a l'air vraiment tout sympa, voilà, c'est un petit one shot comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, et ensuite pour le dernier manga du planning qui m'intéresse, il va sortir le 29 mai, donc il est possible que je ne l'achète pas en mai mais que je l'achète plutôt en juin.
Il s'agit du coffret de Spice Wolf, donc avec les volumes 5 et 8 à l'intérieur. J'avais acheté le premier coffret, genre c'est sublime les coffrets, ils sont vraiment magnifiques et en plus vous avez 4 tomes pour le prix de 3 si je me trompe pas, donc si vous connaissez pas la série Spice Wolf, ça vaut vachement le coup. Donc du coup voilà, j'espère que cette première vidéo planning nouveau concept sur ma chaîne, ça vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, à me dire vous qu'est-ce que vous avez retenu du planning de mai, qu'est-ce que vous allez acheter, etc. Qu'est-ce qui vous botte bien aussi au niveau des nouveautés, puisque vous avez pu le voir, il me semble que j'ai 3-4 nouveautés qui m'intéressent mais pas plus, mais il y en a bien plus qui sont sur le planning, donc si vous voulez voir les différents plannings complets, je vous invite à aller sur Nautilejon, Manga Sanctuary, Manga News, Manga Collect aussi, qui est une application sur mobile, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur ordinateur il me semble. Donc du coup voilà, vous avez de quoi faire pour voir tout ce qui va sortir au niveau du mois de mai. Donc il n'y a pas non plus des masses de mangas comparé déjà au planning surchargé qu'il va y avoir au mois de juin. Donc du coup voilà, sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fait toujours très plaisir, à mettre un petit avis en commentaire. Voilà, parce que j'adore partager avec vous, j'adore vous lire, etc. Vous êtes beaucoup trop mignons. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!